Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Alors pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, je pense que ça va fortement vous intéresser, parce que ça va aller plus loin que des vidéos que j'ai pu déjà vous faire sur les pannes de Karcher. Pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, bah, bienvenue. Là je vais aller un peu plus loin, donc là je vous conseille très fortement d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Sinon vous aurez peut-être pas enfin, les réponses à vos questions en tout cas concernant une panne qui est assez récurrente. Alors moi, j'ai déjà abordé à plusieurs reprises avec des abonnés qui me posaient des questions, etc. Maintenant, j'avais jamais eu, moi, à titre personnel, l'occasion d'aller jusqu'à ce niveau-là, et vous allez voir jusqu'au bout de la vidéo la raison de la panne. J'avais émis l'hypothèse avec plusieurs abonnés, enfin voilà, où j'avais dit voilà, ça peut venir éventuellement de là. Maintenant, j'ai pas eu forcément de retour, et là j'ai eu le retour d'un des abonnés que je remercie. Alors j'ai pas son nom, je sais juste que c'est Boots5117 de mémoire. Je vous intègre ça de toute façon dans la vidéo ou en tout cas en descriptif. Concernant la panne, alors la panne qui va vous intéresser, c'est j'ai souvent la remontée en me disant je comprends pas, j'ai mon Karcher qui saccade, tout fonctionne mais il saccade en fait. Il y a plus, je peux plus régler les puissances par exemple, plus, moins, etc. Alors il y a plusieurs raisons et je refais un topo crescendo jusqu'à la fameuse panne qui va vous intéresser certainement. La première raison, c'est que généralement, soit vous avez des filtres qui sont obstrués, donc le Karcher n'arrive pas à aspirer, donc il essaye d'aspirer mais par intermittence, c'est pour ça que vous avez des à-coups. Ça, c'est un phénomène qui est très récurrent, j'ai envie de dire que c'est 80% du cas, c'est ça à chaque fois. Donc nettoyez vos filtres. Après, on a une autre panne qui est très connue. Moi, j'ai eu énormément de remontées dessus. C'est concernant la partie de la poignée, c'est-à-dire le module en fait de connexion entre la poignée et le Karcher, où le module déconnait. Donc là, il fallait les changer. Si vous êtes sous garantie, évidemment, vous vous amusez pas à faire quoi que ce soit. Faites marcher votre garantie, ça sert à rien. Et on va arriver sur la troisième cause que moi j'émettais, et qui était forcément le boîtier intérieur, qui permet de faire justement la relation entre votre poignée et votre Karcher, et qui va gérer aussi tout ce qui va être puissance, débit, etc. Et le problème était, et là, je vais vous intégrer de toute façon toutes les photos alors, qui m'a transmises du coup. C'est l'avantage aussi de pouvoir laisser des commentaires et de faire des retours, surtout sur vos pannes, qui confirme ce que moi j'avais pu émettre comme hypothèse de panne, et qui va confirmer que c'était bien ça, puisque lui l'a fait et l'a réparé. Je vais vous intégrer dans les vidéos également des photos avec les composants exacts que lui a pu changer. Encore une fois, hein, le but de la vidéo et de la chaîne, c'est de partager, donc c'est le but que vous puissiez le faire ou pas. Il y a un petit bémol quand même, il faut savoir que les boîtiers sont généralement thermosoudés, etc. En fait, généralement, le problème, c'est ce que moi j'avais émis, et c'est ce qui se confirme avec les retours que j'ai pu avoir. Au niveau de la partie quand vous allumez, c'est-à-dire du contacteur, derrière vous allez avoir un boîtier, je vais vous intégrer les photos. Et c'est dans ce fameux boîtier, vous allez avoir tout le gros... Il y a un gros condensateur qui est en externe, qu'il faut tester, etc. Ça, je vous ai déjà fait de vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus pendant 3 heures. Et après, on va arriver sur la partie qui fâche, mais qui peut être la cause de la panne. Je dis bien qui peut, parce que si ça vient pas de là, ni de votre filtre, etc., à un moment donné, la panne, elle peut venir du coup que de l'intérieur, et il n'y a pas 36 solutions non plus, quoi. À moins qu'il y ait aussi des joints. Alors ça peut être aussi à prendre en compte, des joints qui sont poreux, qui sont cassés ou autre. Du coup, vous avez une prise d'air, donc forcément, c'est pas top, et ça peut être aussi la cause du problème. Là, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est à partir de ce boîtier que je vais vous intégrer dans la vidéo. La problématique, c'est que généralement, c'est thermosoudé, hein, c'est rarement clipsé ou autre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir le découper. Ou le défaire très délicatement. Alors allez-y, vraiment cool pour le défaire. Et donc je vais vous intégrer donc toutes les photos de chaque étape que lui a pu faire. Ça a été très bien, et merci à lui de le faire. Comme ça me permet de vous repartager et de résoudre beaucoup de problèmes que vous rencontrez là-dessus. Il suffira juste de changer. Alors, il y a deux solutions. Soit effectivement, vous changez votre bloc complet, hein, qui comprendra la partie mécanique, électronique. Donc, mécanique, électronique, mécanique pour la partie justement d'allumage, c'est-à-dire ouverture-fermeture, hein, avec le contacteur, et la partie électronique où à l'intérieur de ce boîtier que vous voyez sur les photos à l'heure actuelle, vous avez évidemment une carte électronique, et la problématique vient effectivement de là. Lui en l'occurrence, il s'est retrouvé avec un condo qui était HS, plus un composant qui était HS aussi.
Donc il y a deux solutions qui sont assez claires. La première qui va être beaucoup plus coûteuse, hein, parce que si vous voulez le bloc complet, vous êtes entre, de ce que j'ai pu moi voir, entre 145 et 170 euros, hein. Je fais voilà, à la louche, hein, les prix peuvent varier. Donc c'est soit vous rachetez carrément le bloc complet en fonction du modèle que vous avez. En l'occurrence, lui a le même modèle que moi. Quasiment, oui, c'est ça le plus. Ou soit vous êtes un peu bricoleur et avec un fer à souder, vous allez pouvoir le faire, ou alors le faire faire. Hein, tout simplement, il suffira de changer les composants, et là, inutile de vous dire que ça vous coûtera beaucoup, beaucoup moins cher. Après, la difficulté, ça sera de refermer proprement le capot plastique dessus pour l'étanchéité et tout ce qui s'ensuit. Vous avez des cols qui sont très bien, qui fonctionnent, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est voilà, la vidéo n'a pas duré 3 heures, c'était pour vous faire un retour de la panne qui pouvait être, hein. Encore une fois, y aller, enfin, quand vous diagnostiquez votre panne, allez-y par étapes, vérifiez déjà tout ce qui est filtration, tout ce qui peut être la partie poignée. Je sais que le module a posé beaucoup, beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup moins de remontées maintenant. Alors peut-être qu'ils ont résolu le problème, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup moins de remontées négatives concernant des problèmes de module, hein, qui déconnaient. Donc si jamais c'est pas toutes ces étapes-là, après je vous dis, vous n'avez pas 36 solutions, c'est soit la partie électronique, soit éventuellement des prises d'air qui peuvent se faire par des dégradations de joints ou autres, mais mécanique intérieure ou la partie électronique. Pour la partie électronique, il suffira de tester donc toute la partie. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de maîtrise au niveau des tests, mais il faudra maîtriser toute la partie carte électronique, tous les composants avec les valeurs, ce qui vous indiquera. Les valeurs, vous allez les retrouver généralement sur les composants, hein. Vous allez savoir que le composant, il est au-dessus de ce que devrait être la norme du composant, c'est que il y a un problème. Ça m'étonnerait que ce soit celui-ci. Donc voilà, testez soit vos cartes électroniques, ou faites-les tester, hein. Après, il y a des gars qui font ça très bien, même à titre de plaisir ou autre, donc, mais ça vous coûtera beaucoup moins cher. Le problème, c'est que si jamais vous n'êtes pas bricoleur, il faudra carrément changer tout le module complet. Et là, ça coûte un petit billet, mais je pense que ça valait le coup que je vous fasse un retour vidéo dessus pour vous expliquer aussi le problème que moi j'avais évoqué, mais que j'ai pas pu parce que j'ai pas eu la panne, donc j'ai pas eu besoin de m'attarder et de défaire tout ça. Mais c'est un peu la galère, c'est prenez-en en compte, c'est qu'il va falloir ouvrir le boîtier, et là c'est pas le top parce que forcément c'est pas conçu pour que vous puissiez le faire vous-même. Lui, il est bricoleur, il l'a fait. Donc voilà, écoutez, si ça vous a plu, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.